petits disposent d'aires de jeu à côté de terrains de sport pour les plus grands. La maison qu'habitait le père Bernard Vesperen, le père fondateur, et un musée conservent une partie du passé du terroir. L'équitation est praticable. Le cyclisme aussi, comme le fait encore le pêcheur Lamine Samaké, qui fut l'ami du mécène qui repose en France. Du site historique et culturel, les paysans tirent des revenus et les jeunes ont le bénéfice de l'emploi et des infrastructures. Un écotourisme de développement local. Les deux chutes de Woroni se déversent de 20 mètres d'altitude et forment deux piscines naturelles. La source est du Burkina Faso voisin et le microclimat est des plus favorables au camping. La capitale du Kénédougou fit le bastion de la lutte contre le colonisateur. La capitale du Kénédougou fit le bastion de la lutte contre le colonisateur. Le Tata constitua un rempart de 9 km avec une base de 6 mètres. En 1898, les troupes françaises ne pourront prendre Sikasso que grâce à leur artillerie lourde. Kélétigila est la concession qu'habitait Kélétigi Kourouma Berté, qui fut le chef d'état-major de la résistance. Le sabre avec écriture arabe et les gris-gris du chef de guerre sont encore conservés par ses arrière-petits-fils. En 1864, c'est de Caille, éphémère capitale du Soudan français, que partirent deux colonnes de l'armée française. L'une pour conquérir Ségou et Tombouctou, et l'autre pour soumettre les territoires compris entre le fleuve Sénégal et Niger. La région se présente comme un concentré de différents types de tourisme. Les affaires dans la région qui regorge de pierres précieuses, le transport et le commerce de bétail, la zone étant frontalière avec le Sénégal, la recherche à Kita, foyer d'apprentissage de la tradition orale mandingue, ou la retraite spirituelle avec le pèlerinage annuel chrétien et d'autres loisirs sains avec des événements culturels et touristiques. Construit en pierre en 1855 par Faidherbe, le fort de Médine avec ses soldats, sa tour de guet et ses canons a veillé sur les intérêts français ainsi sécurisés. Caille est desservi par route praticable en toute saison à partir de Bamako et par une ligne de chemin de fer inaugurée le 4 mai 1904. Symbole culturel et repère historique accueille le visiteur qui débarque à Bamako. La ville africaine alliant tradition et modernité a été fondée en 1640 par des pêcheurs somono et les familles Niaré, Touré et Dravé. Havre de paix de la sous-région, la capitale offre les conditions optimales d'hébergement, des facilités de transactions bancaires et de communication avec les 4 coins du monde. Traversée par le fleuve Niger, dénommé ici Djoliba, la ville est un site touristique grandeur nature. À travers la cité se côtoie le tourisme d'affaires, de congrès, d'agréments et de loisirs. Pour l'épanouissement intellectuel des citoyens et des visiteurs, Bamako, ville des 3 Caïmans, est parsemée de monuments et de sites historiques.
Les conditions idoines sont réunies en termes d'infrastructures et d'équipements pour abriter les conférences internationales. La renommée de la ville remonte d'ailleurs à la période précédant les indépendances. En 1957, Bamako abritait le 3e congrès international du Rassemblement démocratique africain, RDA. Depuis, le gros village de l'ancien Soudan s'est étendu tout en conservant sa réputation de chaleureuse et hospitalière de la sous-région ouest-africaine. Vitrine du patrimoine culturel soudano-malien, le musée national propose sur 1700 mètres carrés plus de 10 000 pièces de 3 collections. Les textiles du Mali du XIe siècle à nos jours, le Mali millénaire avec des découvertes archéologiques qui datent de l'époque coloniale, et enfin les chefs-d'œuvre d'art rituel du Mali. À partir de la ville, on peut aller en randonnée pour découvrir les vestiges de la bataille de Woyowayanko, où les troupes françaises ont affronté les guerriers Sofa de Samoro Touré à Kounyambougou et la clairière historique de Kouroukanfouga, où fut proclamée la charte régissant la vie sociopolitique au Mandé. Depuis quelques années, le tourisme est en pleine expansion au Mali. En 1999 déjà, ses recettes directes étaient évaluées à plus de 50 milliards de francs CFA. L'activité apparaît donc comme complément important aux exportations minérales, sylvo-agricoles, de biens et de services dans les ressources extérieures du pays. La production locale, dérivant des ressources fauniques et animales, sert de matière première ou de support à la pluralité de la collection d'objets d'art et d'antiquités. Sur les différents marchés, le visiteur a l'embarras du choix. Autre expression de confiance de l'habitant en faveur du savoir local. Plantes, feuilles, racines et parties d'animaux restent à la base de la médecine traditionnelle. Pour des raisons d'accessibilité économique et d'attachement socio-culturel, la pharmacopée est encore le principal recours de la majeure partie des patients maliens.